Bonjour peuple de Dieu, me voici à nouveau devant vous pour vous apporter la bonne nouvelle. Amen. Amen. Bien-aimés, nous arrivons à la fin de cette année 2015. Je vais confier ce moment au Seigneur pour qu'il puisse me diriger cette exhortation pour pouvoir vous parler. Père éternel tout-puissant, que te dire si ce n'est te dire merci. Ce merci tant sous-estimé, ce merci que nous ne te disons pas assez. Je voudrais te dire merci parce que tu permets encore que ce soir, je me mette devant mes frères et sœurs pour parler de toi, Seigneur. Je te dis merci, Papa. Que ton esprit s'imprègne le contrôle de tout. Que de ma bouche ne sorte que la célébration de ton Saint-Nom. Que de ma bouche ne sorte que ta louange, Père éternel tout-puissant. Fais de moi un instrument que tu utilises pour pouvoir proclamer ta parole. Seigneur, je voudrais te dire merci parce que tu m'accordes cette grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de l'année 2015. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu de bons moments, il y a eu de mauvais moments. Mais nous ne pouvons pas commencer la nouvelle année avec de mauvais souvenirs, avec des mésententes, avec des désaccords. C'est pour ça que j'ai intitulé le thème de ce soir, appel à la réconciliation. Il faudrait que nous sachions pardonner. Si tu as un problème avec ton frère, tu as un problème avec ta sœur, je t'appelle à te repentir. Nous allons nous repentir devant le trône de Dieu pour demander déjà pardon au Seigneur et qu'il nous donne la force et le courage de pardonner et d'accepter le pardon. Nous ne pouvons pas commencer cette nouvelle année avec de la rancœur, avec de la jalousie, avec de la haine. Non. 2015, c'est 2015. 2016, c'est une nouvelle année. Nous devons nous demander pardon. Nous devons pardonner. Si tu as un problème avec ton frère ou ta soeur, je t'appelle à te repentir. Fais ce premier pas. Si tu te trouves incapable de demander pardon ou de pardonner, fléchis tes genoux devant le Seigneur et demande-lui de te donner la force et le courage de le faire. Et tu pardonnes. Et je te demande aussi d'être amour. Parce que si tu n'as pas d'amour, si tu ne t'aimes pas ou si tu n'aimes pas les autres, tu ne peux pas pardonner. L'amour est la plus belle des choses. Avec l'amour, on peut tout faire. Avec l'amour, on peut tout avoir. Une parole dite avec amour peut t'ouvrir les portes. Peut redonner le sourire à quelqu'un qui est triste. N'est-ce pas, Marie-Madeleine? Si j'ai appelé ce thème « Appel à la réconciliation », c'est parce que vous savez aussi bien que moi que nous avons subi beaucoup de choses, que nous n'avons pas eu le courage de pardonner, qu'on nous a adressé des paroles sans amour, qu'on a adressé aussi des paroles sans amour, que nous avons fait des choses avec un cœur serré, un cœur pas content du tout. Mais nous ne pouvons pas commencer cette année 2016 avec de la rancœur, avec de la jalousie. Tous ces esprits, esprit de jalousie, esprit de haine, esprit de rancune, esprit de mépris, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous pliez vos bagages et vous partez. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ces esprits maléfiques, diaboliques sortent de nos vies. Parce que ce sont ces esprits qui nous empêchent d'avancer. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas commencer cette année 2016 avec tous ces esprits qui nous bloquent.
soyons remplis d'amour. Libérons nos cœurs. Si nous avons des cœurs serrés, si nous avons des cœurs pleins, remplis de rancune, comment voulez-vous que Dieu puisse travailler avec nous? Comment voulez-vous avoir la paix de Dieu en vous? Ce n'est pas possible. Donc je vous demande de vous repentir. Il nous reste encore 2 jours. En 2 jours, beaucoup de choses peuvent se passer. Ce pardon que nous estimons, ce petit mot pardon que nous sous-estimons, est un mot puissant. Le pardon est une puissance qui libère. Tu ne vas pas rater tes bénédictions à cause d'un petit pardon. Qu'est-ce que ça te coûte de demander pardon à ton frère ou à ta soeur? Qu'est-ce que ça te coûte de demander pardon à ton père ou à ta mère? Le thème d'aujourd'hui appelle à la réconciliation. Tu ne peux pas commencer cette nouvelle année 2016 avec de la rancune, ce n'est pas possible. Ouvrez votre cœur à Dieu. Il pourra vous restaurer. Restaurer vos familles, restaurer vos mariages. Je sais que là où je suis en train de parler, il y a beaucoup de familles qui sont défaites. Il y a beaucoup de familles qui sont en discorde. Mais prenez la peine, je vous en prie, de vous réconcilier. Réunissez-vous, mettez toutes cartes sur table et parlez. Les non-dits gâchent la vie de quelqu'un. Dites-vous ce que vous avez à vous dire. Mais pardon, avant de le faire, fléchissez genoux devant le Seigneur. Demandez-lui de vous donner la sagesse de parler. Parce que cette réunion, c'est pour que la restauration soit faite dans la famille. Nous ne pouvons pas commencer cette année avec un cœur rempli de haine. Ce n'est pas possible. Réconciliez-vous. Demandez-vous pardon. Et que l'amour soit votre partage. Il reste 2 jours. En ces 2 jours, il peut se passer beaucoup de choses. Des portes peuvent s'ouvrir parce que c'était le mot pardon qui vous bloquait. Donc le pardon, frères et sœurs, ne sous-estimez pas ce mot. Je vous dis que le pardon est une puissance qui libère, qui délivre, qui ouvre les portes. Le pardon n'est pas du monde. D'aucuns diront, comment je peux lui demander pardon alors qu'il m'a fait ça? Bien-aimé, si tu raisonnes comme ça, en tant qu'enfant de Dieu, non, tu t'es trompé. Tant pis pour ce que les gens diront de toi. Ce que les gens disent ne doit pas vraiment te bloquer dans ton avancement dans la vie du Seigneur. Demande pardon et tu avances. Que la personne accepte ton pardon, qu'il ne l'accepte pas, mais tu as fait le premier pas. C'est pour toi-même déjà pour te libérer. Donc demande pardon. N'écoute pas ce que les gens diront. N'écoute pas. Ce ne sont pas eux qui t'ajoutent tes jours de vie, c'est Dieu. Le pardon est divin. Si j'insiste sur le pardon parce que c'est ce mot, c'est le non-pardon qui bloque. Ta bénédiction est là. Tu la bloques toi-même parce que tu n'as pas pu demander pardon. Ton nom, tu es tellement imbu de ta personne que tu ne peux pas demander pardon. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Le malin, le diable, la sorcellerie. Non, là tu deviens ton propre ennemi à toi. Je voudrais que vous le fassiez, frères et sœurs. J'insiste, je sais pourquoi j'insiste. Une famille désunie, c'est très difficile à vivre. Vous ne pouvez pas habiter dans une même maison et ne pas vous dire bonjour. Vous ne pouvez pas habiter dans une même maison et ne pas partager le repas ensemble, la parole de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Je brise tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
vos familles soient restaurées, que votre mariage soit restauré. Je m'adresse en ce moment aux enfants qui ne respectent pas leurs parents. La Bible déclare, honore ton père et ta mère. Si tu as un problème avec ton père et ta mère, cher enfant, je te demande d'aller demander pardon à ton papa et à ta maman. Quel que soit ce que tes parents ont pu faire, ton père est ton père, ta mère est ta mère. Demande pardon à ton père et à ta mère et rentre dans la nouvelle année libéré. Quant à vos couples, si vous avez des problèmes dans votre couple, rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour toi, est capable de restaurer ton mariage, demande, toi madame, pardon à ton époux et époux demande pardon à ta femme. Mettez votre orgueil de côté. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Tu veux la chute ou la gloire de Dieu dans ta vie? Nous ne pouvons pas commencer l'année 2016 avec tout ça de problèmes. Non. Et ce qui nous bloque, tous autant que nous sommes, c'est l'orgueil. Demander pardon nous coûte de demander pardon. Pourquoi? Parce que nous sommes orgueilleux. Nous ne pouvons pas demander pardon. Qu'est-ce que ça peut t'enlever? Tu demandes pardon et tu avances. Mais tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas rester comme ça. J'insiste sur le pardon parce que je veux, comme je l'ai bien dit au tout début, que le thème de mon exhortation, c'est appel à la réconciliation. Rentrons réconciliés dans cette année 2016. Oublions nos problèmes. Quand on a demandé pardon, on oublie, on ne revient plus sur ça. Sinon, c'est comme si on n'avait pas demandé pardon. Tu demandes pardon et tu oublies et tu avances. Il est très important qu'une famille soit unie. Il est très important que les enfants respectent leurs parents et que dans un couple, le respect est mutuel. Si cela n'existe pas, on ne peut pas avancer. On ne peut rien faire de bon. C'est pour ça. Je vous appelle à la réconciliation. Je vous appelle d'être amour. Je vous appelle de vous repentir. Repentez-vous devant le Seigneur. Si vous êtes incapable de pardonner, de demander pardon, fléchissez vos genoux encore une fois. Demandez au Seigneur de vous fortifier et de préparer le cœur de la personne à qui vous allez demander pardon. Mais ne restez pas comme ça. Vous avez cette grâce que Dieu utilise des gens pour vous parler de la parole, pour vous conduire vers le droit chemin. Mais vous n'en faites pas cas. Il y a des personnes qui sont dans des coins retirés, au fin fond des villages, qui n'ont pas cette grâce, qui chercheraient à voir le Seigneur. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent même pas entendre parler d'eux parce qu'il n'y a personne. Et nous vivons dans des grandes villes où pratiquement tout le monde a accès à Internet. Et Dieu mandate des gens pour vous parler de lui, pour vous conduire vers le droit chemin, pour vous exhorter. Vous ne faites pas cas. Ce n'est pas bon. Peuple de Dieu, repentez-vous.
Soyez amour. Pardonnez-vous. Alléluia. Amen. Nous sommes à combien de jours, Marie-Madeleine? 2 jours de la fin de l'année. Bien aimé, la première seconde de la nouvelle année doit être dédiée à notre Seigneur. Il est inconcevable de rester un 31 décembre assis chez soi devant un bon repas et de ne pas être devant la présence de Dieu. Je ne conçois pas cela. Avec tout ce qu'il a fait pour nous, je parle bien de Jésus-Christ de Nazareth. Avec tout ce qu'il a fait pour nous, parce que nous sommes le 29 aujourd'hui, jusqu'au 31, il peut se passer beaucoup de choses. Mais si le 31 au soir, à minuit, tu es vivant, tu vois le 1er janvier, la moindre des choses, c'est de lui dire merci, d'être devant sa présence. Mais nous sommes dans des églises. En général, beaucoup d'églises fêtent le 31, organisent une soirée pour dire merci à Dieu. C'est vraiment une soirée de merci, de reconnaissance. Si ton église n'organise rien, tu connais quelqu'un qui dans une église qui organise une soirée, qui organise, c'est pas moi, une veillée de reconnaissance au Seigneur. Tu ne peux pas rester chez toi et dire que bon, mon église n'organise rien. Non, ce n'est pas possible. Aucune église ne te fermera la porte. Mais cherche une église. Tu vas pour remercier. Tu peux remercier le Seigneur chez toi, je ne dis pas non. Mais en assemblée, c'est autre chose. Tu ne peux pas te dire que tu es devant un bon repas, mais le repas que tu manges, qu'est-ce qui te l'a donné? Et tu te tapes le luxe de rester à la maison, de ne pas aller dire merci à Dieu. Il t'a épargné des maladies. Au moment où tu es en train de manger, à minuit, 1h du matin, il y a certains qui luttent entre la vie et la mort. Il y a certains qui sont en train de se bagarrer, il y a des coups de fusil par-ci, des coups de machette par-là. Toi, tu es là et tu ne dis pas merci à ton Créateur. Bien aimé, si vous êtes dans ce cas, ne refusez pas les invitations qu'on vous fait pour venir dans les églises, pour remercier le Seigneur. Nous sommes là, tout ce qu'on veut. Seigneur, je veux ci. Seigneur, est-ce qu'on mérite tout ce que Dieu nous donne? Non, on ne mérite pas. Du tout. On ne mérite pas. Mais par pure grâce, il te renouvelle le souffle de vie. Tu es incapable de lui dire merci. Par pure grâce, il te répond favorablement à ta demande. Il exauce ton vœu. Tu ne lui dis pas merci. Et c'est ce qu'on appelle avoir la crainte de l'Éternel? Non. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais encore parler du mot merci. Merci est un mot qu'on banalise. Je voudrais vous dire que merci a 5 lettres. Et le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Dieu te fait grâce de te renouveler le souffle de vie tous les matins. Dieu te fait grâce d'être en bonne santé. Dieu te fait grâce d'avoir un mariage, une famille unie. Dieu te fait grâce d'avoir un travail. Et tu ne lui dis pas merci. Vous savez, le mot merci a quelques attributs de Dieu. Le M, merveilleux, n'est-ce pas, Marie-Madeleine? Le E, il est excellent.
Et le R, il est notre rédempteur. Et rémunérateur. Et le nominateur. Et le C, il est compatissant. Et le I, incomparable. Amen. Tout cela pour dire merci. Nous devons être reconnaissants devant notre Seigneur. Parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Il n'est pas mort. Il n'a pas été cloué à la croix pour rien. Ouais. Il nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Qui d'autre, à part lui, peut faire cela? Personne. Donc, prenez la peine. Que ce ne soit pas une corvée, une obligation de dire merci à Dieu. Ça doit être naturel. Merci Seigneur pour ma famille. Merci Seigneur pour ma santé. Merci Seigneur de m'avoir permis encore de voir le jour. Oh merci Seigneur. Tu dis merci parce que tu sais que à tous tes problèmes, il a la solution. Même si tu es malade, certaines personnes ne comprendront pas pourquoi je dis tu es malade, tu dis merci. Oui, tu ne dis pas merci parce que tu es malade. Tu dis merci parce que tu sais qu'à cette maladie, il trouve la solution. Et il te guérit. C'est pour ça que tu lui dis merci d'avance. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à être dans une assemblée en cette journée du 31 décembre. Pour que la première minute, la première seconde, vous la donnez à Dieu. Mais ne restez pas chez vous devant un bon plat avec l'alcool et tout. Non, ce n'est pas interdit. Mais la première place à Dieu. Parce que tout ce que nous avons, c'est lui qui nous le donne. C'est personne d'autre. Il ne nous demande pas beaucoup. Parce que tout ce que nous avons, c'est lui qui nous donne. Mais rien que de lui dire merci Seigneur, merci. Qu'il voit tous ces enfants réunis avec le sourire, il voit l'amour que nous avons en nous, l'amour que nous nous donnons. Mais ça réjouit le cœur de Dieu. C'est clair. Nous pouvons le faire, mais nous le refusons parce que nous sommes imbus de nos personnes. Vous savez, hier, j'étais dans les transports. Il y a un monsieur qui monte dans les transports avec sa femme, qui dit « Bonjour, bonjour tout le monde ». Personne n'a répondu. J'ai regardé, j'ai dit « Bonjour ». Et il a dit « Je vous aime tous ». On l'a pris pour un fou. Et il était étonné de voir le comportement des gens. On a dit, il est fou. Non, il n'était pas fou, il était avec sa femme rigolait. Il a insisté, il a dit, je vous aime tous. Mais c'est pas merveilleux ça? Mais parce qu'on est préoccupé par nos problèmes, qu'on oublie même la politesse. Parce qu'on sort du travail, il faut qu'on rentre. Mais qu'est-ce que ça te coûte de dire bonjour? Ton frère te dit, je t'aime. Dis-lui, je t'aime. C'est tout. Ça t'enlève quoi? Ça ne t'enlève rien du tout. Il a apporté de la joie. Cette joie a été refusée. Est-ce que c'est normal? Il a vu qu'il y avait des visages tristes. Donc lui, il monte avec son sourire. Bonjour tout le monde. Je vous aime tous. Mais c'est merveilleux. De nos jours, on voit ça où? Maintenant, on l'a traité de fou. Comment il peut dire je vous aime tous? Ben, comment ça, il ne peut pas dire? Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il vous a dit, je vous aime. Il nous aime. Mais non. On est trop préoccupé par ci, par ça. Appel à la réconciliation. Réconciliez-vous. Rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Avec Dieu, rien n'est impossible. Mets ton problème devant la face de Dieu. Avec sincérité, tu verras ce qu'il fera de toi. Aucun problème n'est
plus grand que notre Dieu. Même si tu as des ennemis, en tant que chrétien, on ne doit pas avoir des ennemis. Parce que ces ennemis, comme la Bible dit, il fera de tes ennemis ton marchepied. Plus tu as des ennemis, plus tu montes. Tu montes vers la gloire. Et quand tu regardes, ils sont derrière. Donc tu ne peux pas avoir des ennemis. Ils se considèrent comme tes ennemis, mais toi, tu n'es pas leur ennemi. Nous devons apporter la joie. Nous devons apporter l'amour. Nous devons faire la différence. C'est pour ça, nous, chrétiens, si vous avez des problèmes, si vous, je ne sais pas, vous ne vous entendez pas avec quelqu'un, si, oubliez ça, réconciliez-vous. Faites la différence avec les gens du monde. Nous devons nous réconcilier. Nous devons rentrer dans la nouvelle année réconcilier avec tout le monde. Et tu renouvelles ton alliance avec Dieu. Mais tu ne peux pas entamer cette année 2016. Charger le problème. Ça, je dis non. Nous devons être libres. Parce que nouvelle année, nouveau projet, nouvelle ambition, tout est nouveau. Tout sera nouveau, les anciennes choses sont derrière. Alléluia. Amen. Maï-Malène, est-ce que tu es d'accord avec moi? À moi toujours. Toujours, n'est-ce pas? Il est merveilleux, notre Seigneur. Toujours. Bien-aimés, je vous aime. Et j'aimerais qu'on s'aime. Aimons-nous les uns les autres. Que le problème de ton prochain soit ton problème. Quand il est dans la joie, Amen. Tu es dans la joie avec lui. Quand il est dans la peine, tu es dans la peine avec lui. Amen. Si ton prochain est faible, toi qui es fort, relève-le. Mais ne faisons pas comme si on n'avait rien vu. Non. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aider. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Aujourd'hui, c'est toi qui es dans la joie. Demain, peut-être que tu seras dans la peine. Donc, quand l'autre est dans la peine, va à ton frère. Mais ne l'abandonne pas. Parce que tu ne sais pas demain. Appel à la réconciliation. Je voudrais vous dire, peuple de Dieu, là je m'adresse à tout le monde, que vous soyez chrétien ou que vous ne le soyez pas, nous avons un seul créateur. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Mais je voudrais parler des créatures, des créatures de Dieu. C'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui a créé tout ce qui existe. Vous savez, même si vous n'êtes pas chrétien, même si vous n'aimez pas les églises, vous savez quand même qu'il y a un Dieu et que tout ce qui existe, il y a eu un créateur. Donc si vous avez aussi des problèmes avec les autres, demandez-vous pardon. Il n'y a pas que les chrétiens. Nous sommes tous des humains. L'orgueil ne sert à rien. L'orgueil ne sert à rien. Si Dieu ne te calcule plus, pose-toi des questions, tu dis oui, comment je vais faire? Mais si c'est quelqu'un, un être humain comme toi, qui ne te regarde pas, qui t'humilie, ce n'est pas ton problème, ce n'est qu'un être humain comme toi. Tu n'as peut-être pas de l'importance pour lui, mais tu as de l'importance pour Dieu. Moi, je suis la prunelle des yeux du Seigneur. Donc, si je le suis, ce que tu l'es aussi. Ne t'occupe pas de ce que les gens diront de toi. Parce que nous sommes là toujours en train de nous faire du mal. Mais ça ne sert à rien. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, pardonnons. Ce n'est pas grave. On avance. Que cela ne te freine pas dans ton élan spirituel. Avance, demande pardon et tu continues ton chemin. Appel à la réconciliation. Il ne peut pas avoir réconciliation sans repentance. Il ne peut pas avoir réconciliation sans amour. Il ne peut pas y avoir réconciliation sans pardon.
Ce sont les 3 mots clés que j'aimerais que vous compreniez et que vous mettiez en pratique. Ça ne coûte rien de demander pardon. Ça ne coûte rien de parler à ton frère ou à ta soeur avec amour. Ça ne coûte rien. Mais oublions notre orgueil. Ça ne sert à rien. Bien-aimés, le Seigneur nous aime. Donc aimons-nous les uns les autres. Personne n'est parfait. Nous courons tous vers la perfection. Une seule personne est parfaite, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas arrivés. La seule personne qui est arrivée, c'est lui. Il est assis à la droite du Père. Mais nous ne le sommes pas. Réconcilions-nous. Aimons-nous. Demandons-nous pardon. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vais vous chanter une chanson. Il est merveilleux, le Seigneur. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas te dire merci pour toutes tes bontés, pour toutes tes merveilles, Seigneur. Merci. Merci. Alléluia. Merci. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Il est merveilleux. Il est excellent. Comment ne pas lui dire merci pour toutes ses bontés? Comment ne pas lui dire merci pour toutes ses merveilles? Comment pourrions-nous penser une seule seconde qu'il n'est pas merveilleux ce Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, soyons reconnaissants envers le Seigneur. Disons-lui merci en toutes choses. Il est celui qui nous donne le souffle de vie. Nous ne le méritons pas. Par pure grâce, il nous le renouvelle. La moindre des choses, c'est de le reconnaître et de lui dire merci. Merci Seigneur. Vous savez, quand on est orgueilleux, on ne peut pas dire merci. Mais tu ne peux pas être orgueilleux envers celui qui t'a créé. Parce que si tu vis, si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'il a bien voulu que tu sois là. La moindre des choses, c'est de lui dire merci. Quel que soit ce que tu traverses, tu lui dis merci. Parce qu'il peut te faire traverser pour des circonstances, pour t'éprouver. Ce n'est pas forcément le diable. Dis-lui merci. Parce que n'importe comment, il a la solution à ton problème. Alléluia. Il est merveilleux. Il est bon de le louer. Il est bon de l'adorer. En esprit et en vérité. Tout à fait. Notre Dieu est un grand Dieu. C'est le Dieu des vivants. Ne le sous-estimez pas. Oh non. Quand vous demandez quelque chose au Seigneur, même si ça tarde, Ouais. ça arrivera. Parce que ton temps n'est pas le temps de Dieu. Tes priorités
priorités ne sont pas ses priorités. Ce dont tu as besoin maintenant, pour toi c'est peut-être important, mais ce n'est pas important pour Dieu, parce qu'il y a autre chose qui est plus important, il y a autre chose qui est prioritaire. C'est pour ça, bien-aimés, je vous appelle à la réconciliation. Laissez vos discordes, vos disputes avancer, avancer. Le Seigneur veut des gens qui ont des cœurs disposés. Si vous n'avez pas de cœur disposé, comment il peut travailler avec vous? Comment vous pouvez entamer une nouvelle année avec tout? Moi qui vous parle, j'ai aussi des problèmes. Mais si je ne m'adresse pas à Dieu, qui pourra régler mes problèmes? Personne. Ah non. Personne. C'est pour cela la Bible déclare que maudit soit celui qui se confie en l'homme. Confie-toi en l'Éternel. La Bible déclare aussi, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Tout ce dont tu as besoin, il te le donne. C'est pour ça, dis-lui merci pour toutes choses. Aimez le Seigneur, célébrez-le, louez-le, adorez-le. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à aller adorer, louer, célébrer le Seigneur dans une assemblée. Que la première seconde de 2016, vous la lui dédiez. Je vous dis que je vous aime dans le nom puissant de Jésus. Soyez richement, soyez abondamment bénis. Que la paix du Seigneur vous accompagne dans toutes vos entreprises. Je vous aime, soyez bénis. Amen. Amen.